Vous avez dû constater sur des réseaux sociaux les débats qui volent en bas de la ceinture entre combattants pro-Chiroma ou pro-Kamto. Depuis un certain temps, alors que le Cameroun est à un virage, alors que le régime est en train de faire des mutations pour la perpétuation, alors qu'on est en train de violer la Constitution, alors qu'on est en train de nous mettre encore sous un joug de la domination d'une dictature de génération en génération, qu'est-ce qu'on voit? On ne regarde plus l'adversaire, on ne regarde plus l'homme lion qui est en train de manger et qui a souvent broyé les opposants tels des moutons. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt des moutons qui sont en train de se battre, laissant du répit à l'homme lion qui attend tout simplement que quand ils vont s'épuiser, il viendra seulement croquer l'un après l'autre. J'ai regardé faire, mais j'avais donné déjà un avertissement. Quand j'ai commencé à voir certains militants qui juraient fidélité, totalement loyauté à Maurice Kamto, faire des déclarations vis-à-vis de Issa Chiroma, j'avais dit, attention, attention, il y aura des répliques. Joseph Emmanuel Fouda, dans la même lancée, sur l'instruction de Maurice Kamto, avait sorti un communiqué pour dire que le MRC n'avait pas pour adversaire l'opposition. Donc, Issa Chiroma particulièrement. Mais cette sortie, qui a fait semblant de calmer certains ardeurs, n'a pas réussi à faire taire justement cette division, ce feu qu'on voulait absolument mettre dans la maison de l'opposition. Et puis il y a eu des désertions. Ceux qui étaient fidèles et qui chantaient à l'unisson, comme au matin, midi, soir, eux aussi, pour des raisons sur lesquelles je ne voudrais pas revenir, ont décidé tout simplement de faire allégeance à Issa Chiroma. La porte-parole de Issa Chiroma, d'ailleurs, vient de faire une sortie. Maître Alice Kam a répercuté plutôt les instructions de Issa Chiroma demandant à ses militants, à ses sympathisants, de signer la pétition qui était critiquée ou qui est critiquée par certains partisans de Maurice Kamto ou qui est soutenue. On a donc cru que toute cette démarche allait calmer le show qui était en train de se faire sur les réseaux sociaux. Nada. C'est comme si on avait plutôt jeté de l'essence dans le feu. On a vu toutes sortes de sorties. Où aujourd'hui, il faut prendre parti. On vous impose de prendre un camp. Si vous n'êtes pas de tel camp, vous êtes un traître. Si vous êtes de tel camp, vous êtes seulement ceci. Si vous êtes ceci et cela. Voilà donc le problème de l'opposition. Qui finit par donner raison à Jeune Afrique, qui dans un article avant l'élection disait que le Cameroun avait l'opposition la plus bête du monde. On peut même dire que ce ne sont pas les opposants qui sont bêtes, mais que ce sont les acteurs derrière, les sympathisants, les militants, les supporters.
qui sont bêtes. Parce qu'on ne comprend pas toutes ces batailles qui sont actuellement livrées. À qui profite cela? Maurice Kamto peut-il gagner après avoir combattu contre Tiroma? Tiroma peut-il gagner après avoir combattu Maurice Kamto? Et ils vont se blesser, ils vont s'affaiblir et ils vont se disperser le peuple camerounais. Le peuple du changement s'était levé en 2018 derrière Maurice Kamto. Ceux qui ont choisi Maurice Kamto, ceux qui ont fait des manifestations, ceux qui ont accompagné Maurice Kamto, même dans la diaspora, n'étaient pas forcément des militants du MRC. C'était le peuple du changement. Parce qu'on avait trouvé en Maurice Kamto quelqu'un qui avait des idées et qui était capable de mettre le gouvernement, le régime Biya, en difficulté. En 2025, après avoir disqualifié Maurice Kamto, beaucoup de cadres du MRC ont migré, ont accompagné Issa Chiroma. C'est ce qui a fait de telle sorte que partout où il allait, non seulement il y avait une bonne communication, qui a été d'ailleurs improvisée parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer, mais que le peuple du changement l'a accompagné. Cette mouvance devait donc être entretenue comme une flamme. La flamme de la résistance, la flamme de l'union sacrée, la flamme qui allait bien évidemment se mettre en branle contre l'édifice solide du RDPC qui, malheureusement, présente des fissures. L'union faisant la force, comme on nous a dit, dans l'opposition, on a plutôt préféré les divisions qui, aujourd'hui, font très mal à l'opposition. Les sorties sont blessantes. Les prises de position sont radicales. Et de surcroît, il y a même des secrets, ou réels, ou fabriqués, qui sont actuellement utilisés par le RDPC, qui est même parti à côté, tout simplement pour applaudir, en disant « Battez-vous, c'est mieux, vous nous redonnez la vitalité, vous êtes en train de faire notre travail. » Mesdames et messieurs, vous avez écouté certaines sorties des leaders de cette résistance qui se faisait dans la diaspora. Vous avez suivi les répliques. Mais nous devons dire, ça fait honte pour notre pays. Inutile de rêver que, avec cette mentalité, avec cette façon de fonctionner, qu'on est en train de lutter pour le changement. On est en train de se déchiqueter. On est en train de s'anéantir. On est en train de défricher un boulevard pour Paul Biya et le RDPC. On a même l'intention que ces querelles intestines dans l'opposition sont alimentées par le régime. À qui profite le crime? Mesdames et messieurs, accusation en non-stop. Voici ce que l'opposition qui chantait à l'unisson et qui disait pourtant allez renverser Biya. Voilà comment cette opposition est en train de se renverser. Je veux être président dans ce pays. Je vous assure, je vous dis la vérité. Montez, descendez, je deviendrai président.
Maintenant, peut-être Dieu a dit que ta part est déjà arrêtée comme ça. Ça, je respecte. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais vous dites la vérité, je vous dirai qui peut. Je vous dirai toujours la vérité. Donc, ce qu'on fait là n'est pas bien. On met le pays dans une mauvaise direction avec cela. Je vous ai montré les textes. Je n'ai pas fait le bavardage. Et je souhaite, je vous supplie, vous les médias, de recentrer un peu vos débats sur l'essentiel, sur ce qui est important, voilà, pour notre pays. Et non pas de faire des frivolités. Venir à la télévision parler le plus fort, donner l'impression que vous savez insulter plus que tout le monde ou bien que l'autre, ça n'aide personne. D'ailleurs, pendant ce temps, vous avez vu que notre pays piétine. Qui est le pays qui a le plus fort potentiel? L'un des plus forts potentiels en Afrique. Je ne dis pas moi en Afrique centrale. Vous jouez souvent à la division d'Afrique centrale. Non, moi je suis à la division continentale ou même mondiale. Le Cameroun n'est pas, on ne doit pas piétiner là où nous sommes. On est non, ce n'est pas notre niveau. On devait réunir toutes les troupes du changement autour d'un seul idéal. La victoire des urnes. C'est parce que vous avez dispersé les voix qu'aujourd'hui les Anissé et Kane qui se sont sacrifiés pour vous sont décédés. On doit vous dire ça. On doit vous dire ça en face. Que vous compreniez bien à quel niveau vous êtes méprisable. Je vous dis que vous pouvez penser ce que vous pouvez penser. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui aiment le Cameroun comme ce monsieur. Vous pouvez, je vous dis, vous pouvez penser ce que vous pouvez penser de lui. Personne ne vous empêchera de penser ce que vous pouvez penser de lui. Je dis, il est à Yaoundé. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Je dis, nous ne sommes pas nombreux. Si on veut les compter, sur une main comme ça, 5 doigts. Ils ne sont pas nombreux qui aiment le Cameroun comme ce monsieur. On le traite de tous les noms d'oiseaux. Il est complotiste. Il est machin. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Monsieur Lebon. Je vous demande de ce que lui. Monsieur Lebon. Alors, monsieur Lebon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, le temps que je vais prendre la parole, fermez votre micro. Je vous aide à le fermer. Alors, Caméra, s'il te plaît, attends un peu, s'il te plaît. Alors, ce que je vais dire, ce que je constate une fois de plus, et malheureusement, c'est que nous ne nous sommes pas trompés quand on se disait que la communication de Wilfried et Kanga était dans le droit fil de ce que le MRC pense. Et M. Lebon venait de nous confirmer ça ce soir parce que toutes les paroles que vous avez utilisées, toutes les phrases que vous avez utilisées sont ces phrases que nous avons passées. C'est depuis le 5 août que nous les entendons. Et c'est encore aujourd'hui que vous venez nous confirmer que le travail que Wilfried fait est un travail savamment et scientifiquement pensé au haut niveau du MRC. J'en suis convaincu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous nous dites qu'il n'y a pas 100 personnes au Cameroun qui aiment le Cameroun comme le professeur, vous êtes encore en train de nous dire qu'en termes d'amour, ça c'est du chauvinisme, ce n'est même pas du patriotisme, c'est du... Monsieur le Bon. Wilfried, je n'ai pas d'idée. Et vous voyez, vous tournez. Non, ici on ne parle pas idée, monsieur le Bon. C'est le piège dans lequel vous venez nous... Non, ici on ne parle pas idée. Ici on ne parle pas idée. On parle des faits. On parle des faits, monsieur Gilbert. S'il vous plaît, laissez-la poursuivre. Laissez-la poursuivre. Monsieur le Bon, permettez-moi de poursuivre, vous allez vous monsieur le Bon. Je parle de Mamadou Mota. Je parle du docteur Boucher. On entend, monsieur Lebon. S'il vous plaît, monsieur Lebon. Monsieur Lebon. La position de parti. Je défends la position de parti politique. Je suis pas venu parler des personnes ici. Bon, on le sait, monsieur Lebon. Monsieur Lebon, l'expérience politique veut qu'un politicien puisse... Non, monsieur Lebon, permettez-nous d'aller jusqu'au bout aussi. S'il vous plaît, l'expérience voudrait que un politicien aussi chevronné puisse avaler des couleurs. Monsieur, oui. Kemda va dire. Non, j'étais en train de dire ceci, monsieur Lebon. Vous avez parlé du professeur. Le professeur n'est pas une idée, c'est une personne.
Bien sûr, quand vous parlez du professeur, le professeur c'est une personne, ce n'est pas une idée. Et en ce moment, si on parle des faits, de ce qui s'est passé, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre sur la table à un moment donné, prendre ses responsabilités. Quand je dis que vous dites qu'il n'y a pas 5 personnes au Cameroun qui aiment le Cameroun comme le professeur, c'est du pur chauvinisme. Ça n'a même plus rien à voir avec du patriotisme. C'est du chauvinisme. Tous les Camerounais aiment le Cameroun. Et si vous mettez l'amour que le professeur Maurice Kamto a pour le Cameroun au-dessus du mien, je trouve que c'est une insulte. Et une autre chose que vous avez eu à dire, c'est que c'est aller trop loin, dans tous les sens, et vous ne savez pas pourquoi. Ça veut dire qu'il y a encore une incapacité à se poser des questions et à remettre en question la situation. Une partie des Camerounais qui ne sont pas peut-être du MRC, ou bien qui sont même aussi du MRC, pose des questions, se pose des questions sur le comportement des uns et des autres depuis le 5 août, et vous trouvez qu'il n'y a rien à se dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions à se poser. Maintenant, quand vous nous mettez sur la table aussi, le vice-président du MRC Mamadou Mota, je vais même vous citer aussi le docteur Boucher, un certain nombre de cadres du MRC, mais aussi de militants du MRC qui ont apporté leur soutien au président Elissa Chioma Bakari. J'aimerais vous rappeler que un autre conseiller du professeur qui s'appelle le père Albert Zonga est sorti dans une vidéo publique où il a dit qu'il est allé au sommet de l'État demander ce qu'on veut au MRC et on leur a dit on vous en veut parce que vous avez permis ce qui s'est passé avec le président Elissa Chioma et lui de répondre. Mais si vous nous en voulez, ça veut dire que vous dites qu'il a perdu. Ça veut dire que nous avons fabriqué un perdant. Et il n'a pas cessé omis de rappeler quand même que ceux qui ont soutenu le président élu Issa Chioma Bakari étaient des dissidents. Le mot est lourd. Et c'est même un terme purement colonial. Il dit que c'était des dissidents portés par M. Okala Ebodé. Ça veut dire que d'une certaine manière, le père Albert Zonga était en train de dire que M. Mamadou Mota est un dissident, M. Dr Boucher du MRC est un dissident, M. Medsim du MRC est un dissident et que toute cette clique du MRC qui a participé, qui a mis le Cameroun au-dessus du parti à un moment charnière de l'histoire de notre pays, étaient des dissidents. Le problème, monsieur Lebon, c'est que vous continuez de nous prendre pour des personnes qui ne comprennent rien et vous continuez de mettre l'amour que nous pouvons avoir pour le professeur ou bien même les sacrifices que le professeur a fait pour le Cameroun, vous continuez de mettre ça au-dessus de tout ce qui peut être fait de mal et vous nous exigez simplement soit de nous taire, soit de créer notre parti politique. C'est un mépris. Je vois encore ce soir du mépris, je vois encore ce soir une volonté de dénier ou bien de faire comme si rien ne s'est passé, alors que dans vos paroles, je n'entends malheureusement que les paroles de monsieur Wilfried Ekanga qui nous a dit, qui insulte monsieur Chioma tous les jours, et vous continuez de coller votre image à tout ce qui est en train de se faire sur la toile pour venir après nous dire c'est la machine du MRC qui a fait ça, c'est la machine du MRC qui a fait ça. Maintenant, le professeur lui-même, vous savez parler du MRC qui a été le faiseur de roi. Le professeur lui-même nous a dit qu'il n'est pas un faiseur de roi. Et si vous avez fait un roi, vous ne pouvez pas, à un moment donné, vous remettre dans la machine de ceux qui traitent ce roi de tous les noms d'oiseaux et qui, au lieu de se mettre ensemble pour travailler avec lui afin que le roi occupe sa place, utilisons ces termes de roi, même si en République, on devrait éviter, au moment où il faut se battre pour que le roi récupère son poste, vous vous mettez du côté de ceux qui mettent des bâtons dans les roues du roi. C'est ça la réalité, monsieur Lebon. On va parler de l'idéologie du parti, on va parler du parti. En réalité, vous parlez des faits. Et quand nous voulons vous répondre sur des faits, vous dites que vous ne parlez pas des personnes. Ça aussi, c'est une autre stratégie que nous avons remarquée chez vous. Alors, il faut préciser avant qu'on ne saute sur le terme, c'est que le roi lui-même en question a parlé de coalition avec le peuple. Donc, à chaque fois qu'on poste parlant politique, on voit les gens dans les commentaires dire « Oh non, il faut dire à votre président de rentrer au Cameroun combattre. Il fait quoi en Gambie? C'est la Gambie qu'il gère. Le président Issa Chioma ne doit pas fuir le combat. Parce que le président Kamto, lui, il avait combattu ici. Il avait combattu quoi? Est-ce qu'il a même pu combattre? Parce que la vérité, c'est que nous, on le supportait. Ben oui.
Ben oui, aujourd'hui on parle du président Issa Chiroma, c'est parce qu'on ne nous a pas donné le choix de choisir celui-même qu'on voulait. Mais est-ce qu'il a pu combattre? Il a combattu à Konengi. En faisant quoi? Arrêtons l'aigreur. Arrêtons l'aigreur. Le président Issa Chiroma va rentrer, ok, on prend, on le met en prison. C'est ça votre combat. Et quand il ira en prison, vous allez venir l'aider? Non. Il a même eu beaucoup de chances de se retrouver au nord pendant la période électorale. Parce que si c'était le président Kamto qui se retrouvait à Baham pendant la période électorale, je suis sûr que c'est même le chef Baham qui allait aller montrer sa maison, que le voilà là-bas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas que notre pays change? Pourquoi vous venez toujours avec les commentaires à 2 balles? Le président Issa Chiroma va rentrer, il rentre faire quoi? Au moins c'est là où il est, il peut se mouvoir. Il peut aller voir X ou Y. Avoir des accords avec des gens qui peuvent nous aider à libérer notre pays. Il va rentrer, vous allez le voir, et après, combien de personnes iront lui rendre visite en Konengi? Non. Combien vous êtes impatient d'aller à son funérail? Non, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce que moi j'ai foi que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est le plan de Dieu. Lui-même, il a dit qu'il y aura les surprises. On attend la surprise. C'était Linda Dopone, la multinationale, la fille de papa. Et papa parle maintenant. La personne qui est utilisée aujourd'hui pour empêcher Maurice Kamto de se concentrer de manière exclusive sur le gouvernement, c'est qui? C'est Issa Chiroma Bakari. La personne qui est dressée aujourd'hui entre Maurice Kamto et l'adversaire direct du peuple, c'est Issa Chiroma Bakari. C'est Issa Chiroma Bakari. Regardez les partisans de Issa Chiroma Bakari. Ils n'existent que parce qu'ils parlent de Maurice Kamto. Ils n'ont pas ni les mots, ni le vocabulaire, ni rien pour manifester leur soutien à Issa Chiroma Bakari. Donc leur soutien à Issa Chiroma Bakari consiste à demander à Maurice Kamto de venir travailler pour Issa Chiroma Bakari. Leur soutien à Issa Chiroma Bakari consiste à diaboliser, à donner, insulter Maurice Kamto sur Internet. En fait, ils ne sont pas différents du PCRN. Ils ne sont pas différents du PCRN. Bon. Mesdames et messieurs, cela ne s'est pas arrêté là puisque la tension ou encore la pression a encore monté au maximum. Cette fois-ci, c'est même allé jusqu'au boycott maintenant, dans la mesure où, d'abord la base a commencé à se déchirer. La base, chaque fois qu'elle a été traînée devant des tribunaux, et même le MRC, il y a toujours eu la même réponse, c'est qu'il n'y a aucun lien, aucun cordon ombilical ou financier entre la base et le MRC. Mais la dernière sortie de Max Seigneur Ivoire, qui bien évidemment était aussi dans cette base très combattante avec Calibri Calibro, montre aussi que non seulement la base s'était déjà fragmentée, en base jaune, base grise, peut-être même rouge, je ne sais plus combien de bases il y a aujourd'hui. Mais les révélations me paraissent encore beaucoup plus inquiétantes, beaucoup croustillantes. C'est un passage qui a été déjà vu par plusieurs personnes. Est-ce la vérité? Est-ce le mensonge ou la manipulation? Toujours est-il que, comme je vous ai dit, je ne fais pas partie de la base. Moi, je suis journaliste. Je ne fais pas partie du MRC. Je ne fais pas partie du PCRN. J'ai toujours combattu, j'ai toujours eu, en tant que journaliste engagé, depuis de longues années à accompagner ceux qui veulent le changement. Je ne suis donc pas là pour prendre parti, mais en même temps, je donne la parole, parce que c'est aussi ça. Je ne ferme pas les bouches, je ne cadenasse pas les idées, je ne suis pas là pour juger, je suis là parfois pour conseiller. Mais quand c'est rien gâté, versons tout simplement, puisque de toutes les façons, ce n'est plus caché, ils ont versé, le linge sale ne se levant pas en famille, il est maintenant installé là, sur la clôture. Mesdames et messieurs, au moment où on croyait donc à la fusion, vous avez pu entendre des positions qui sont diamétralement opposées.
Est-ce vraiment la position de Maurice Kamto ou la position de Issa Chiroma? Leurs partisans sont-ils? Sachez qu'entre vous et moi, c'est la guerre. Je vais voir comment vous allez avoir des élus. Parce que même le travail qu'on a eu à faire en interne avec vous, les gens du MSC là, je vais exposer ça. Le RDPC saura que nous avons toujours travaillé en étroite collaboration. En étroite collaboration à la guerre comme à la guerre. Tout ce que nous avons fait ensemble pendant ces 7 dernières années, je vais donner ça. Attendant, il y aura donc maintenant ce qu'il veut. Comme ça, on va courir. Vous voulez montrer que vous allez vous attaquer, vous envoyez vos militants attaquer la brigade anti-Sadina, nous traitant de pesticérés, il n'y a pas de problème. On a toujours tout fait pour que les gens ne disent pas que c'est la base MSC, machin, patati, patata. Maintenant, là, on va sortir document sur document. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Et vous allez donc voir que les histoires des élections qui vous intéressent, parce que vous êtes devenus des carriéristes là, on va voir comment vous aurez donc ces postes que vous voulez là. On verra bien. On verra bien. C'est moi, Marc Seigneur, qui parle. On verra bien. Vous êtes un parti politique, au lieu de rassembler, vous divisez. Le peuple camerounais va voter pour le changement, vous combattez. Parce que ce n'est pas vous. C'est devenu brigade anti-Tontina. C'est cela le devenu brigade anti-MSC même. On va bagarrer ici en diaspora bien. Et moi, je vous dis, je vais baisser la farine sur Maurice Kamto. Si jamais j'apprends qu'il vient à Paris ou je ne sais où, c'est moi, Max Seigneur Ivoire, qui dit. Maurice, ces militaires passent le temps à faire du sale, ils n'arrêtent pas. Donc on a compris que c'est lui qui les envoie, c'est lui le corps en chef. Et lui le premier corps. C'est lui. Pourquoi les gars nous montaient contre les Cabral Libye, contre les Joshua en disant non, ce sont tous des bandits. Ce sont tous des bandits. Laissez. Non, faites comme ça, faites comme ça. Les gars nous donnent même sous des noms des artistes que bon, il y a tel artiste là qui passe pour le temps aller chanter pour le RDPC là. Faites quelque chose. Et nous aussi on se dit oui, c'est comment, qu'est-ce qu'il y a même qui part chanter pour le RDPC? On dit que bon, ça va boycotter bien. Les gars disent qu'il faut combien pour les bus? On va sortir tout ça. Les politiciens vont venez déposer les plaintes au tribunal. Mais en ce temps, votre boycott ne souffre de rien. L'entourage aussi sans vous. Il est téléguidé par des bons pions. J'ai écouté encore aujourd'hui, pour ne pas écouter ma grande soeur, j'ai écouté encore son conseil aujourd'hui. Regardez sur l'expression que l'entourage. C'est comme ça qu'on a dit que c'est l'entourage de Peuple qui ne gère pas bien Peuple. C'est le ministre qui gère. Effectivement, quand même, la preuve, il est méchant. Il est méchant. Il a le noir cœur. Il est méchant. On dit d'ailleurs, le servir plutôt. Il a le noir cœur. Comme ce n'est pas lui qui était la présidentielle, lui, il a tout. J'arrive sur lui. Tout m'attend. Toutes les vidéos que j'ai collectées, je vais sortir ça maintenant. Attendez. Il a le noir cœur. Lui ne fait pas ça pour l'argent, il fait ça parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc mieux tout le monde paie, il s'en fout. Mieux Jérôme Manari ou Papakan, Jérôme Maseki. Je vais vous faire une confidence. C'est proche. Quand Jérôme venait supplier pour qu'il se joigne à lui, il se moquait de lui, il disait qu'un pauvre cheminot. Un pauvre cheminot, il estime que comme Jérôme c'est un cheminot, il ne peut pas s'aligner derrière un cheminot. C'est comme ça qu'il s'était moqué de lui. Un noir cœur, méchant. Le cynisme, le bahat. Méchant. Donc quand il voyait comment le peuple était galvanisé de Jérôme, il avait mal. Ça lui faisait mal. Il pleurait. Il pleurait quoi? Il ne pleurait pas qu'on a éliminé. Il pleurait de voir comment quelqu'un d'autre est plébiscité par le peuple. Parce qu'il trouvait que le peuple lui appartenait. Sandy, quand Janine Le dit que Michel Gachou, c'est toi qui payeras, tu vas faire payer quoi Michel Gachou? Mais vous perdez souvent la tête ou qu'est-ce qui vous arrive? Vous perdez souvent la tête ou bien qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez, moi je vous dis, vous voulez qu'on vous dise qu'ici à Europe, vous n'allez plus jamais organiser une réunion du MSC. Vous voulez nous défier? Vous voulez nous défier? Vous voulez y menacer? Vous voulez nous menacer? Se mettre à courir. On se met à courir, dites-nous. On crée la brigade anti-Tontina. On crée ça.
Je parle de racailles politiques comme ça là. C'est la vraie racaille politique. C'est les gens du MSC passent. On est en train de parler Je pense peut-être qu'on n'a pas compris, Gianni. Je crois que Gianni également est un peu fait la montée en fait. Je crois qu'on l'a mal compris. c'est une menace, c'est toi qui payeras. Ça veut dire quoi, c'est toi qui payeras? Je connais ces gens, ils passent le temps toujours à nous menacer. Dis donc. On ne menace pas devant moi. Hein. Vos barbecues à la con que vous organisez souvent ici, on va venir vous saccager tout ça et vous allez aller dormir. Vous irez dormir. Comment? En tout cas, Mais ça, c'est moi, je fais la promesse. Je fais la promesse. Et on va sortir. Ça dit qu'on va donner donc maintenant la montée au RDP pour organiser tout ce qu'on organisait. Comment est-ce qu'ils ont financé le mouvement? Ils ont financé le mouvement jusqu'au plus haut niveau. Quand on prenait les bus pour aller en Suisse pour boycotter Paul Biya, je vais vous sortir les documents de financement des hauts cadres du MSC Europe. Vous nous avez utilisé comme des papiers hygiéniques. Maintenant, vous pensez que vous pouvez nous jeter comme ça et venir nous naguer. C'est un truc très simple. Et après, bon, je vais descendre parce que j'ai certains trucs, documents que je dois remplir. Ils n'ont qu'à dire la victoire de Chiroma. Tu comprends un peu, non? Ça démontre à suffisance leur niveau de bassesse. Parce que pour eux, la vérité des jeunes ne compte pas. C'est l'individu qui compte. Tu vois? Et ce qui est marrant, c'est que c'est leur parti politique qui payera des plumes. Parce que nous sommes ici, non? On verra bien. Comme il y a un dessin animé ivoirien qui dit souvent, on verra bien. C'est vous qui voulez aller au suffrage. Demandez, n'est-ce pas, aux Camerounais de voter pour vous. C'est vous qui voulez des conseillers municipaux, des maires. On verra bien. Il n'y a pas de problème. Mais laissez toujours narguer les Camerounais en disant que leur mobilisation dans les urnes le 12 octobre 2025, c'est du n'importe quoi. C'est la même chose qu'on va vous faire quand vous allez déposer vos candidatures pour aller dans les mairies, les machins. C'est-à-dire que moi je m'engage à battre campagne contre les militants du MSC. Sachez qu'entre vous et moi, c'est la guerre. Je vais voir comment vous allez avoir des élus. Parce que même le travail qu'on a eu à faire en interne avec vous, les gens du MSC là, je vais exposer ça. Le RDPC saura que nous avons toujours travaillé en étroite collaboration. En étroite collaboration à la guerre comme à la guerre. Tout ce que nous avons fait ensemble pendant ces 7 dernières années, je vais donner ça. Attendant Diora donc maintenant ce qu'il veut. Comme ça, on va courir. Vous voulez montrer que vous allez vous attaquer, vous envoyez vos militants attaquer la brigade anti-sardinat, nous traitant de pestiférés, il n'y a pas de problème. On a toujours tout fait pour que les gens ne disent pas que c'est la base MSC, machin, patati, patata. Maintenant, là, on va sortir document sur document. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Et vous allez donc voir que les histoires des élections qui vous intéressent, parce que vous êtes devenus des carriéristes là. On va voir comment vous aurez donc ces postes que vous voulez là. On verra bien. On verra bien. C'est moi, Marc Seigneur, qui parle. Bon. Mesdames et messieurs, je vous ai dit, je suis un journaliste, je ne suis pas un militant de parti. Je ne suis pas un militant. Parce que je vois, comme certains sont souvent spécialistes, de dire « Oh, boycottons, machin, tout. » Mes amis, vous ne savez pas que même Paul Biya m'a boycotté quand je ne suis pas allé au Cameroun depuis 23 ans. Moi, je suis un combattant. Un homme épris de liberté. J'ai même été interdit de journalisme. Et puis, ce que je fais là, ça peut même machin, tout. J'ai accompagné chaque opposant gratuitement. Et je continuerai pour le changement. Et je donne la parole à d'autres, puisque là, c'est la version Marc Seigneur Ivoire qui vient de parler. Mais j'ai aussi vu quelqu'un d'autre qu'on appelle Pierre Gignac, qui lui aussi, suite à cette sortie sur le boycott, lui aussi a menacé. J'ai dit, je passe la parole à tout le monde. Vous n'allez pas, ici, ce n'est pas la CRTV. Que ouais, on ne met que ce qui est pour Biya, on ne fait pas que ceci et tout. Ici, personne ne me commande.
Ici, personne. Personne ne me commande. Personne ne me commande. Je dis bien personne. Personne ne me paye. Personne. Bien au contraire, si je voulais, j'allais dire que avant de parler de tel, voici ma facture. Voici ma facture. Parce qu'un média, ça se finance. Les journalistes, ça se finance. L'électricité, là, ça se paye. Hein? Mais bon. Nous, on a déjà fait 23 ans d'exil. Ça ne nous fait pas mal au cœur. Hein? Mais je dis tout simplement, entre Chiroma et Kamto, je ne vais pas les combattre. Je ne vais combattre aucun d'eux. Ça, c'est ma position. Je ne les combattrai pas. Je ne les combattrai pas. Que ce soit Chiroma ou Kamto, ne comptez pas sur moi pour combattre un d'entre eux. Jamais. Chiroma veut parler, il va parler. Je vais diffuser. Kamto veut parler, il va parler. Je vais diffuser. Paul Biya veut parler, je vais bloquer. C'est là-bas où je vais dire que va aussi parler à la CRTV. Bon, Gignac, c'est à toi la parole maintenant. Tu dis quoi? Tu menaces? Voilà. Attendez, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est celui-là, il est trop bas, hein? Gignac. Pour eux, ils ont trop fait pour le Cameroun et qui sont même fatigués. Donc, ils ont fait. Gignac est haut comme ça. Si ça me parlait, nous avons fait peut-être 6 mois. La bande d'échoués activistes de 2018, là, qui se prennent pour les donneurs de leçons. Parce qu'ils ont un petit téléphone, ils peuvent se cacher derrière le téléphone. J'ai écouté, si qu'on appelle, c'est qui là? Max Senior, samedi de Boston. Olivier Canan dit que. Ils vont boycotter le professeur quand ils vont l'enfariner, qui va venir ici en bec. Je vous attends. Je vous attends le jour là. Vous avez dit que vous allez boycotter le professeur quand non? Vous allez l'enfariner, qui va venir ici en bec. Et je vous attends. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul qui vous attend. C'est le jour là que vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'a pas S. C'est le jour là que vous allez comprendre qui est Kamto. Parce que vous blablatez du mensonge, des énormités dans les réseaux sociaux. Les gens sont là parce que vous voyez 200, 300, 400 personnes dans un live. Vous croyez que forcément ce que vous avez dit, c'est la vérité, non? Je voulais dire qu'on vous attend. Avec quelqu'un dit qu'on vous attend, vous allez dire que pourquoi je dis que je compte sur les autres. Mais moi, je vous attends. Quand le professeur Kamto va venir en bec, vous avez que le professeur prochaine tournée, le professeur Kamto en bec. Ça veut dire que c'est eux qui ont imposé au professeur Kamto de rencontrer ses militaires en diaspora. Mais toi, tu es qui, madame? Tu es qui? Général en carton. Pourquoi Kamto ne parle pas de Chiroma? Mais mon frère, quand tu as parlé de Chiroma, de lui-même, en 2018, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. C'est pour Chiroma qui doit parler. Donc vous envoyez Chiroma en Gambie. Il vit là-bas avec sa famille, ses enfants, il mange ce qu'il veut. S'il veut manger n'importe quoi, n'importe ça du Cameroun, on lui envoie ça. Il mange là-bas en Gambie. Mais quand lui là, il a avec sa femme et ses enfants, il ne va pas vivre sa vie. Parce qu'il va partir prendre le problème de Chiroma et mettre sur son dos. Alors que Chiroma, lui, ne parle pas de son propre problème. Je vous attends. Je vous attends que vous venez en fariner Kamto. J'ai bien écouté, Olivier Canan, tu vas citer des bandits, quel que soit un voleur. Tu vas même montrer le jour où on va se voir ce que j'ai volé. Ou est-ce que tout le monde a été en question ensemble? Parce que le jour là, le conca qui avait été donné, tu ne me connais pas. Il était raté la première, puis il reste la deuxième fois. La première fois, il était laissé, on m'a dit que tu es un fou. Les gens m'ont dit, il faut le laisser, c'est un fou. Quand vous savez, les gens m'ont dit, il faut le laisser. Je vous attends. C'est tout ma part, depuis le matin, j'ai envie de parler de ça, j'oublie. C'est parce que c'est le travail qui m'occupe même trop depuis le matin là. Bon, j'ai mis un peu ce qu'il dit, parce que je vous dis, dans le journalisme, on doit passer la parole à toutes les parties, même si on ne partage pas leur avis, sauf comme la CRTV n'accorde pas de passage
ou à moi ou à certains opposants. C'est pour ça que moi aussi, je ne leur accorde pas de passage. Et il y a des personnes qui parfois on a vu, comme Jean-Pierre Dupont, qui sont bien évidemment sur une ligne droite et qui aussi ils ont leur avis. Mais avant d'aller sur ça, il y a la sortie, une mise au point qui a été faite par Wanto, le général Wanto, sur cette situation. Je vous le dis bien, que ce soit Wanto, je parle avec Wanto, je parle avec Calibri, je parle avec tout le monde, hein. Hein, il n'y a pas d'ennemi là-bas. Chacun a son point de vue. Et je respecte les points de vue. Mise au point. Très chers compatriotes, j'ai eu dire que certains camarades de lutte en diaspora, dans le cadre des querelles malsaines et contre-productives qui les opposent les uns aux autres, ont poussé le bouchon tellement loin qu'ils ont promis de boycotter prochainement l'ancien président élu Maurice Kamto en diaspora. À ce sujet, je tiens à dire, sans bien sûr vouloir revendiquer quoi que ce soit, et en tant que superviseur du tout premier boycott artistique des 30 et 31 octobre 2018, qui a vu naître la brigade anti-sardinard, entre parenthèses basses, que la diaspora combattante camerounaise reste et demeure une terre hospitalière à tous les présidents élus du Cameroun, aussi bien l'ancien, le professeur Maurice Kamto, que le nouveau, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Tout en précisant au passage que je reste et demeure le patron du boycott en diaspora, je prie les camarades et compatriotes de la diaspora de s'en tenir à mon propos et de se rasséréner bien patriotiquement. Paris, le 10 avril 2026. Et comme je vous parlais aussi de certains qui ont des positions qui, bien évidemment, ne prennent pas un camp. Parce que comme j'ai dit, prendre un camp, c'est tout simplement affaiblir l'opposition. Je ne suis donc pas partisan de la division de l'opposition. Je continue à le dire. Et je vous ai dit que Jean-Pierre Dupont est de ceux-là qui étaient au front et qui demandaient même la prestation de serment pour Maurice Kamto, la constitution d'un gouvernement. Il était à fond derrière lui. Mais depuis un certain temps, bien évidemment en 2025, on l'a vu également à fond derrière Issa Chiroma. Voici ce qu'il écrit. Fidèle à Issa Chiroma Bakari et loyal à Maurice Kamto. À la lecture de cette formule, certains esprits mal intentionnés y verront un exercice d'équilibriste. Il n'en est rien. Pour une raison simple. Maurice Kamto n'est ni l'adversaire, ni l'ennemi du président élu Issa Chiroma Bakari, et réciproquement. Les deux hommes ne sont ni rivaux, ni concurrents, mais complémentaires, du moins pour qui sait lire les dynamiques géopolitiques en jeu. Issa Chiroma Bakari l'a d'ailleurs affirmé tout au long de sa campagne. Il se présente comme un candidat de transition et de transmission. Pour qui comprend le sens des mots, tout est déjà dit. Il sait parfaitement que, sans les sillons creusés par Kamto et les voies qu'il a ouvertes, l'aura de marée en sa faveur n'aurait pas été possible. Il sait également que le vote massif en provenance du Sud Cameroun traduit en grande partie une colère
face à la mise à l'écart du président du MRC. Malheureusement, certains esprits enfermés dans une lecture primaire de la politique, réduite à des antagonismes personnels, s'emploient à opposer inutilement les deux hommes, pensant valoriser l'un en dénigrant l'autre. Une erreur stratégique. Dans toute conquête du pouvoir, surtout face à un système solidement installé depuis des décennies, les choses ne sont jamais aussi simplistes. La stratégie suppose des alliances et toute stratégie s'appuie sur des tactiques. C'est ce que les géostratèges décrivent comme l'alliance du diplomate et du soldat. Soyons lucides. Dans un contexte électoral réellement libre et transparent, aucun candidat ne peut l'emporter seul. Nul ne peut gagner sans l'apport des soutiens de Kamto, pas plus qu'il ne peut se passer du poids électoral du septentrion. Dès lors, les militants des deux camps qui s'invectivent ne font en réalité que servir les intérêts du système en place. L'adversaire n'est ni Kamto, ni Chiroma. L'adversaire, c'est le système incarné par Paul Biya. Ce n'est donc pas le moment de se diviser. Il faut au contraire travailler en synergie. Il y a un temps pour conquérir et un temps pour construire. À l'approche du but, il serait regrettable de compromettre des années de lutte et de sacrifices pour des querelles d'ego. Nous avons aujourd'hui deux leaders. L'un est clairement engagé à assurer une transition sans s'éterniser au pouvoir. L'autre possède l'expérience et la vision nécessaires pour contribuer à la refondation institutionnelle du pays. Cette complémentarité est une force, pas une faiblesse. L'histoire nous enseigne d'ailleurs que, en politique, rien n'est jamais définitivement joué. Des figures comme François Mitterrand, Nelson Mandela ou Jacques Chirac en sont la preuve. Pour ma part, je soutiens Issa Chiroma Bakari et je m'engage pour lui, y compris à l'international. Mais je demeure reconnaissant et loyal envers Maurice Kamto. Son heure viendra, peut-être plus tôt que ne le pensent ses détracteurs. Car en politique, on n'est jamais fini tant qu'on est encore debout. Au lieu de combattre Maurice Kamto, il serait plus judicieux de le consulter et de l'associer pleinement aux démarches en cours. L'heure n'est pas à l'exclusion, mais au rassemblement des forces utiles au changement. Signé Jean-Pierre Dupont. Face, bien évidemment, à la sortie de mes petits frères Max Seigneur Ivoire et autres, le MRC a réagi par une des femmes cadres du parti, Aïssatou Bouba Dalil, qui a essayé de remettre les choses au clair ou de répondre. Je vous ai dit, moi je mets uniquement ce qu'on dit, ce qu'on fait, parce que je suis journaliste. Ce n'est pas moi qui fais l'actualité. C'est comme si je viens ici et je publie ce que Macron dit, ce que Trump dit, ce que Netanyahou dit, et quelqu'un se lève et dit que non, je ne suis pas d'accord, je vais te boycotter, je vais faire ceci. J'ai déjà dit, ceux qui veulent me boycotter là, pardon, allez-y vite. C'est moi qui risque de vous boycotter. Si quelqu'un tente encore de dire qu'il va me boycotter, je vais le boycotter. Parce que moi, je suis journaliste à vie. Je n'ai pas besoin que machin et tout. Je ne fais pas de spectacle, moi. Je diffuse ce que vous dites. Quand vous ne voulez pas, cela ne parlez pas.
Ne sortez pas. Mais dès que vous publiez, je récupère, non, est-ce que c'est moi qui fabrique? C'est pas moi qui fabrique. Ne venez pas me dire que non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je vous dis que je suis un ancien combattant. En 95, j'étais bien en cellule. En 96, j'étais en cellule. Beaucoup, même parfois, là, n'étaient pas encore nés. 97. 2000, c'était la totale. Mesdames et messieurs, Aïssatou Bouba Dalil. Veuillez m'excuser. J'ai eu envie de vous parler aujourd'hui. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de petites vidéos comme ça, pour un petit peu remettre les choses en place. Il y a beaucoup d'agitation là dehors, sur la toile, en ce moment. Et à chaque fois, ceux qui se lèvent pour insulter le professeur Kanto passent à un cran supérieur. Vous voyez, comme hier, par exemple, je vais prendre l'exemple de Sandy de Boston, Maxime Rivoire et Stéphane Tchoumou, qui sont les plus virulents et qui en viennent maintenant à menacer le professeur Kanto de s'en prendre à son intégrité physique désormais. Je voulais tout simplement dire à ces trois personnes, ces trois personnages-là, qui avant, il n'y a pas si longtemps encore, étaient les plus grands soutiens de Maurice Kamto. Il n'y avait pas meilleur qu'eux pour défendre le professeur et son option pacifique. Et qui se sont subitement transformés, qui ont pris un virage à 360 degrés, qui ont retourné leur veste de façon spectaculaire, et on assiste à ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Je voudrais donc dire que, à ces personnes-là, que jamais, à grand jamais, le professeur Kanto appellera à une insurrection armée au Cameroun. Je recommence, le professeur Maurice Kamto n'appellera jamais à une insurrection armée au Cameroun. Il faut oublier ça. Oublier ça, ça n'arrivera pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. De mon point de vue. Déjà, pour commencer, le professeur Kamto n'a jamais pris personne en traître. Personne ici ne peut dire qu'il a été trompé, dupé par le président national du MRC, qui depuis près de 10 ans maintenant, et en particulier depuis 2018, où il gagne l'élection présidentielle, et où sa victoire est volée par un Paul Biya qui se maintient au pouvoir à coup de fraude électorale, bourrage des urnes, ça c'est connu, ça dure depuis 43 ans maintenant. Et donc depuis 2018, le professeur Kamto entre en résistance pacifique pour revendiquer sa victoire qui lui a été volée. Et c'est comme ça que dans la foulée, beaucoup de gens le suivent, parce que c'est un homme courageux, Maurice Kamto. Il est le seul opposant au Cameroun qui ose confronter et s'opposer aussi ouvertement au régime de Paul Biya. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a personne d'autre au Cameroun qui le fait aussi bien que lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est aujourd'hui considéré comme l'ennemi numéro 1 du régime au pouvoir. Le régime de Paul Biya considère Maurice Kamto comme quelqu'un qu'il faut absolument abattre. La preuve en est que depuis les manipulations constitutionnelles et la création du poste de vice-président, on ne voit pas les autres opposants du Cameroun monter au front pour dénoncer ce viol de la constitution du Cameroun. Il n'y a que Maurice Kamto qui le fait. Il a mis en place une pétition qui connaît un grand succès, qui connaît déjà plus de 100 000 signatures en seulement 3 jours. Et dans la foulée, il fait une conférence de presse où il explique clairement les choses, où il annonce par la même occasion le retour de son parti dans les médias. Je n'ai vu aucun autre parti politique au Cameroun le faire. À ce qu'il paraît, il y en a près de 300, un peu plus de 300. Il n'y a que le MRC de Maurice Kamto qui monte au créneau comme ça, mais parce que ça, c'est dû à la personnalité même du professeur Maurice Kamto, qui dit les choses, qui n'a pas peur du régime de Paul Biya, et qui entend bien faire savoir que ce qui est en train d'être fait là ne peut pas être accepté.
Et donc, depuis le début, tout le monde sait que Maurice Kamto a choisi la voie pacifique pour libérer le Cameroun et le peuple camerounais. L'option fondamentale du parti qui dirige le MRC, dont je suis l'une des cadres, a toujours été le changement dans la paix et par les urnes. Ça, c'est l'option fondamentale du MRC. Maurice Kamto en est le garant. Maurice Kamto est le président du parti politique MRC. Depuis plus de 10 ans, il a cessé de marteler cela, que lui a choisi la voie pacifique pour mener sa résistance. Et nous l'avons tous suivi là-dedans. Et pour beaucoup de familles qui avaient peur de nous voir nous engager auprès de Maurice Kamto, parce qu'il faut être courageux pour affronter le régime de Paul Biya, la dictature de Paul Biya, il faut être assez courageux pour le faire comme le fait Maurice Kamto. Et pour certaines familles qui avaient peur de notre engagement, le fait de leur expliquer que la démarche est une démarche 100% pacifique a été une façon de les rassurer. Je parle de mon propre cas. Ça a été une façon de rassurer les parents, les sœurs, les frères, que nous ne ferons absolument rien qui ressemble à de la violence. Nous dénonçons la dictature de Paul Biya de façon pacifique et tout ce que nous ferons, nous ne sortirons jamais de ce cadre-là. Ces trois personnages que je suis en train de citer ici, Marcel Larivoire, Sandy de Boston, Stéphane Tchumbu, étaient tous derrière ce principe fondamental. Ils soutenaient hier encore Maurice Kamto dans cette démarche. Sans doute voulait-il montrer qu'ils sont les plus grands défenseurs de la cause que défend Maurice Kamto, pour être bien vu du leader, et pour figurer, pourquoi pas, dans ces petits papiers. En tout cas, ces trois personnages-là en particulier, puisque c'est eux qui sont visibles et qui sont aujourd'hui au premier rang de toute cette campagne qu'ils mènent aujourd'hui contre le leader, contre Maurice Kamto, qui hier encore était leur leader incontesté et incontestable. Donc à ce niveau-là, personne ne peut dire qu'il a été pris en traître, dupé, que Maurice Kamto leur a menti ou leur a fait ça à l'envers. Non. Tout le monde le savait, que Maurice Kamto n'est pas à la tête d'une milice armée, il n'a jamais voulu l'être d'ailleurs, qu'il n'a pas d'armes, et d'ailleurs il l'a toujours dit, et que lui, tout ce qu'il a, ce sont les instruments de la paix. Et donc, pourquoi est-ce que je tiens à rappeler à tous ces trois personnages et à tous ceux qui les manipulent en arrière-plan, parce que j'imagine bien qu'ils ne font pas ça tout seuls et qu'il y a des gens derrière qui les poussent. Pourquoi est-ce que je tiens à rappeler ça? Maurice Kamto n'appellera jamais à une insurrection armée au Cameroun. Oubliez, je tiens à ce que ce soit très clair, parce que Maurice Kamto est un juriste international. Ça, tout le monde le sait. Ok. Tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de refaire ici son CV. Maurice Kamto est le lauréat du prix Boutros-Boutros-Ghali. Je crois que beaucoup d'entre vous ne savent pas exactement la portée de ce prix-là. Boutros-Boutros-Ghali était l'ancien secrétaire national de l'Organisation des Nations Unies. Il a beaucoup œuvré pour la paix, dans la résolution des conflits, dans le dialogue entre les nations, etc. Et donc ce prix-là, en son honneur, récompense tous ceux qui mènent des actions en faveur de la paix dans le monde, en Afrique, au Cameroun. Maurice Kamto s'est illustré dans ce registre-là par plusieurs actions. Et la plus emblématique, c'est la façon dont il a mené les négociations pour que la presqu'île de Bakassi revienne dans le giron du Cameroun. Et ça a été salué partout. Et tellement le régime de Paul Biya n'arrivait pas à récupérer Bakassi qu'ils sont allés chercher Maurice Kamto. Parce qu'il avait déjà la réputation de quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a suffisamment de poids pour pouvoir arriver à cette victoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Donc, le prix Boutros Ghali récompense ces efforts-là. Ça fait 10 ans maintenant que le professeur Kanto lutte, se bat pour l'avènement d'un Cameroun démocratique et pour que les années sombres de la dictature que nous vivons depuis 43 ans aujourd'hui, que ces années-là soient rangées dans le registre de l'histoire du Cameroun et qu'un nouveau souffle soit donné aux Camerounais. Ça fait 10 ans, voire plus maintenant, que Maurice Kamto se bat dans ce sens-là. Tout ce qu'il fait est observé par toutes les chancelleries occidentales, par toutes les organisations africaines et internationales. Tout ce que Maurice Kamto fait est connu et su. Le prix Boutros Ghali, dont il a été gratifié, vient en fait récompenser ses efforts, en promotion, en faveur de la paix. Vous ne pouvez pas demander à Maurice Kamto, qui défend le droit sous toutes ses formes, qui est un spécialiste du droit, vous ne pouvez pas lui demander à lui, qui a été récompensé par un prix d'un aussi grand prestige, de subitement se renier et s'engager dans une espèce de lutte armée. Ça n'est pas dans son ADN, il ne le fera pas. Donc, si ça n'était pas encore suffisamment clair pour vous, je me fais le plaisir de vous le rappeler, parce que depuis le début de cet engagement, depuis le début de la résistance pacifique de Maurice Kamto, il a toujours dit que sa démarche sera une démarche 100% pacifique. Il a dit, lui n'a pas d'armes, il n'a pas de milice armée, et il ne compte pas en créer une. Et donc, si à un moment donné, vous en êtes arrivé à vous dire que le changement dans la paix que prend Maurice Kamto n'est plus ce qui vous convient, vous êtes libre de proposer votre voie au Camerounais, Vous êtes libre de former vos milices et d'aller déloger Paul Biya là où il usurpe le pouvoir depuis 43 ans maintenant. Mais ne comptez pas sur Maurice Kamto pour le faire. Donc, au lieu de passer votre temps, toute cette énergie que vous dépensez, à l'insulter, à l'invectiver, à le menacer, utilisez toute cette énergie à créer dans votre milice et à faire ce qu'il faut. Mais ne comptez pas sur lui pour le faire. Enfin, si à un moment donné ça vous a échappé, je vous le rappelle aujourd'hui, Maurice Kamto est engagé dans une démarche pacifique et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Maintenant, j'ai une réflexion que j'aimerais partager avec vous parce que j'observe avec stupéfaction, comme vous d'ailleurs, la métamorphose extraordinaire de Sandy de Boston en particulier. Les prises de parole de cette femme, la virulence avec laquelle elle le fait. Moi-même, j'ai personnellement été victime de ces fous. Excusez. Oh, ça s'est arrêté? Non. Presque jouissif. Oui, m'excusez. Est-ce que vous pouvez mettre là-bas? Oui. Moi, j'ai gardé tous ces échanges-là et je suis au final sortie de ce groupe-là parce que, à un moment donné, quand vous avez affaire à des personnes qui ne savent pas se tenir ou qui ont reçu une certaine éducation, voilà, ça ne sert à rien de continuer à les côtoyer. Il faut marcher avec des gens qui vous ressemblent, en fait. Mais ce qui est nouveau, c'est non seulement son extraordinaire métamorphose, mais aussi le fait que désormais, elle menace physiquement le professeur Kamto. Ça, c'est nouveau. Alors moi, j'ai ma petite analyse là-dessus. Moi, je pense qu'avec toutes les bêtises que Sandy de Boston a faites en Europe et qui lui ont valu d'être interdite de séjour dans plusieurs capitales en Europe, eh bien, elle cherche une voie de sortie. Et donc, c'est mon interprétation, je pense qu'elle a négocié avec le régime de Paul Biya pour l'absoudre de tout ce qu'elle a fait et en échange, s'en prendre de façon virulente et en échange de s'en prendre de façon virulente au professeur Kamto. Pour vous rafraîchir la mémoire et pour soutenir ce que je suis en train de vous dire, je vais vous montrer une vidéo. Regardons ensemble. D'ailleurs, je félicite ici les combattants ambazoniens qui sont en train d'écraser l'armée satrapique. Ils ont égorgé 16 policiers dernièrement. Et je vais faire un live cette semaine avec certains d'entre eux. C'est grave, hein? Cette vidéo que vous voyez là, avec cette vidéo-là uniquement, Sandy de Boston ne peut pas mettre ses pieds au Cameroun sans être poursuivie pénalement. Elle risque gros au Cameroun avec cette vidéo où elle se réjouit de la mort de soldats camerounais. Et d'ailleurs, les gens du régime de Paul Biya qui sont là sur la toile avec nous
à un moment donné, n'hésitez pas à repasser cette vidéo en boucle pour s'attaquer au professeur Kamto par l'intermédiaire de cette fille. Pourquoi? Parce qu'elle s'est autoproclamée Tam-Tam de Kamto. C'est pas Kamto qui lui a demandé de faire ça. Je ne sais même pas s'il connaît cette fille. Elle s'est comme ça autoproclamée meilleure Vuvuzela du professeur. Et donc, les gens du régime de Paul Biya, n'hésitez pas à remettre sur le devant de la scène cette vidéo, un peu comme pour justifier du caractère violent des gens qui entourent le professeur, alors que le professeur ne connaît pas cette fille d'Adam ni d'Ève. Ce que fait cette... Mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir, parce que j'ai laissé tout le monde parler, je n'ai pas, et d'ailleurs c'est vous qui faites vos diffusions, je n'ai tendu le micro à personne. Donc vous êtes responsable de vos paroles. J'ai laissé chacun s'exprimer. Ne dites pas que, et voilà une affaire qui chauffe là-bas, entre vous et tout. Je vous ai dit, calmons-nous, calmez-vous. Calmons-nous, calmez-vous. Bon, si c'est bien ici, tout ce que je vais vous dire, c'est que le régime Biya réussit un exploit incroyable. Pour se pérenniser, il faut parfois infiltrer l'opposition, diviser l'opposition. Je ne veux pas dire qui est infiltré ici. C'est à vous de juger. C'est à vous de regarder. Mais si vraiment des gens veulent le changement, je crois qu'ils doivent n'avoir qu'un seul objectif. Regarder ensemble vers le même objectif. J'ai toujours dit l'opposition, c'est comme une équipe de football. Une équipe de football a un gardien de but. Mais le gardien de but ne sera pas attaquant. Il y a les attaquants. Il y a les milieux du terrain. Il y a les défenseurs. C'est pour ça qu'on parle souvent de la coalition de l'opposition. Mais si les gens s'imaginent qu'ils peuvent gagner un match en alignant un défenseur, l'autre dit non, j'ai le meilleur attaquant. L'autre dit non, moi j'ai le meilleur gardien. Voilà notre opposition. Chacun dit, je suis le meilleur défenseur. L'autre dit, je suis le meilleur milieu de terrain. L'autre dit, je suis le meilleur buteur. L'autre dit, je suis le meilleur ramasseur de balles. L'autre dit, je suis le meilleur entraîneur. Résultat des courses, le RDPC, lui, tout autour, réunit même des opposants, recrute parmi les opposants. La preuve, les moments, ils se disaient opposants, non? Ils sont allés où? Issa Chiroma était opposant avant d'aller dans le gouvernement. Il faut savoir que Bello Bouba était opposant. Il avait même fui le Cameroun pour aller au Nigeria. Il est revenu Kounia. Puis il est entré dans le gouvernement. Vous avez vu la métamorphose de Onangini. Voilà donc comment le RDPC, lui, il fait. On jette un peu le maïs, allez, les poules viennent. Je vous ai dit, je ne veux pas dire que c'est elle qui a ceci et cela. Je ne vais pas cacher. Je l'ai toujours dit que Akeremouna était mon frère. Sur ça, on ne discute pas. Il est mon frère, je suis libre d'avoir des frères, non. Il est mon frère. J'avais dit ici que Kamto est mon ami. Des jeunes même avec moi. J'avais dit ici que entre Belouba et Chiroma, je choisis Chiroma parce que on était derrière Kamto.
ce monde se réunissait, travaillaient main dans la main. Et je suis sûr qu'ils peuvent travailler main dans la main. C'est les tchotori qu'on sort, nous qui sommes là derrière. C'est nous qui faisons beaucoup la gueule et tout. Je ne sais même pas ce qu'on se dispute, ou c'est le positionnement, ou si c'est le RDPC, ou si c'est quoi, ou si c'est tel. Chacun croit qu'il est le plus fort, de telle sorte que quelqu'un va vous dire que c'est lui. Sans lui, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Non. Et pendant qu'on fait donc ça, le pire c'est qu'il y a ce qu'on appelle des pièges à trappe-nigo. Quand le régime Biya, même quand il te recrute, tu crois que tu as déjà gagné, que tu es déjà dedans. Après, ils vont rigoler de toi quand ils vont te recracher. Ils vont t'utiliser. Vous avez vu? Des gens qui sont partis depuis là, qui attendent les nominations. Tout le monde attend la nomination, donc. Comme ils ont vu, qu'est-ce que le régime fait? On prend un opposant comme Momo. Du moment où on prend Momo, tous les opposants se disent que, si nous commençons à insulter les opposants, comme Momo Fano Koché, on va aussi entrer dans le gouvernement, dans la mangeoire et tout. Dès que tu commences, rien. On a vu. Voilà notre ami, comment on l'appelle, ma part, voilà. Il n'est encore allé que nulle part. Je voulais donc juste mettre ces éléments pour vous montrer vous-même, à vous-même, la gravité de vos déclarations, de vos prises de position. Et c'est à vous-même de dire comment est-ce que j'entrerai dans l'histoire de mon pays. Et si donc vous voulez bagarrer, vous savez que moi je ne suis même pas là, même pour séparer. Moi je connais seulement parler, je fais mon job. Et celui-là, je continuerai. Et j'épargnerai toujours chacun qui au moins a une vision, s'est déjà sacrifié, est prêt à coopérer pour le changement. Parce que pendant que les poules se disputent, le renard profite pour venir ramasser les poussins.